Amen. Alors, c'est un merveilleux psaume, le psaume 126. Le titre du message, c'est « Le grand livre des recettes de Dieu ». Donc, ce livre, on l'appelle la parole de Dieu, on l'appelle les Saintes Écritures, on l'appelle la Bible, mais on peut aussi le voir comme un livre rempli de recettes, en fait. C'est un livre qui est rempli de recettes. Ma femme, elle a un livre de recettes, elle, que j'ai amené. Et dedans, il y a plein de recettes. Par exemple, ici, il y a marqué, si on met du bacon, des oignons, du poivre, comment ça s'appelle ? Des bell peppers, je ne sais plus comment ça s'appelle, de l'assaisonnement pour taco, des œufs, un peu de sel, un peu de poivre, des tortillas, un peu de fromage, qu'on obtiendra un résultat. On obtiendra un burrito. Voilà, donc c'est délicieux. Et dans la Bible, en fait, il y a plein de passages comme ça qui sont un petit peu comme des recettes. Là, il y a marqué que si on met ces choses-là dans l'ordre, selon les quantités qui sont prescrites, on obtiendra un burrito. Et là, dans la Bible, c'est pareil, en fait. Il y a plein de recettes, et chacune de ces recettes marche à tous les coups. Toutes les recettes qu'il y a dans ce livre, c'est ça, c'est qu'on peut, si on fait exactement ce que Dieu a dit de faire, dans l'ordre qu'il a dit de faire, attention, il y a un ordre en général, on obtiendra toujours le résultat promis, en fait. Et donc, si vous voulez, là on est en psaume 126, si vous êtes toujours, on va relire le verset 6, et j'aimerais que vous fassiez attention au mot « sans aucun doute ». Il y a marqué « Celui qui va et pleure, portant la précieuse semence, reviendra sans aucun doute, se réjouissant, emportant ses gerbes avec lui. » Donc, ce passage parle de l'évangélisation. Une des applications de ce passage, c'est l'évangélisation. Attention, il y a un ordre. Étape numéro 1, celui qui va, numéro 1, et pleure, numéro 2, portant la précieuse semence, portant, qu'est-ce qu'il porte ? Étape numéro 3, la Bible, la parole de Dieu. Il amène la précieuse semence qui est la parole de Dieu. Il y a marqué, il reviendra, il est allé, maintenant il revient, sans aucun doute, se réjouissant, emportant ses gerbes avec lui. Donc la parole de Dieu, d'après ce verset, elle est faite pour être utilisée. Elle n'est pas juste faite pour être juste étudiée, juste mémorisée, non, elle est faite pour être utilisée, parce que la Bible elle nous dit de porter la précieuse semence. Donc là, c'est une image, une semence qu'on va jeter, qu'on va semer, en fait. Et donc la Bible, elle est faite pour être utilisée, en fait. Et toutes ces choses ensemble produisent à chaque fois le même résultat, c'est qu'on va revenir se réjouissant en emportant nos gerbes avec nous. C'est-à-dire que, traduction, ça veut dire que des âmes vont être sauvées. C'est bien ce qui est marqué au verset 6. On reviendra en se réjouissant, emportant ses gerbes avec lui. C'est-à-dire que des gens seront sauvés, en fait. Vous voyez, chaque élément de cette recette, parce que c'est une recette, on a 3 étapes. Celui qui va, 1, qui pleure, 2, qui porte la précieuse semence, numéro 3. Si on prend chaque ingrédient ensemble, peut-être c'est pas forcément très savoureux, en fait. Parce que aller, c'est pas toujours la chose la plus drôle à faire, surtout quand on a de la route. Dans ce temps-là, c'est pas forcément la chose la plus réjouissante à faire. La Bible dit d'aller pleurer. Bon, là, je pense qu'on est d'accord. Et porter la précieuse semence, c'est-à-dire utiliser la Bible, savoir avoir ses facultés mentales toutes là, être capable de prendre la Bible, de l'employer et de montrer à quelqu'un comment on fait pour être sauvé. Ce n'est pas toujours la chose la plus facile à faire. Mais la Bible dit que si on fait étape 1, 2 et 3, qu'on fait ça fidèlement, on va revenir différemment. On est parti en pleurant et on revient en se réjouissant. C'est ce que la Bible dit clairement en fait. Et Dieu sait que c'est vrai ce verset. Je sais que c'est vrai ce verset parce que certains des moments les plus réjouissants que j'ai de ma semaine, c'est sur le chemin du retour, le dimanche soir après l'évangélisation.
parce que je suis enfin libéré de vous. Non. Parce que souvent quand on va prêcher l'évangile et qu'on a des sauvés, en fait, ça me pompe à bloc pour tout le reste de la semaine, en fait. Voilà. Et combien de fois, en fait, on y est allé quand même fidèlement et on a eu du résultat. Je me souviens, une fois, il faisait mauvais et c'était à peu près il y a 1 an, on venait de commencer d'être ici. C'était un dimanche où il faisait particulièrement mauvais et on hésitait un petit peu à y aller à cause du temps. Et on y est quand même allé. Il y avait une histoire que je sais pas, une partie de notre groupe qui allait aller attendre dans un café, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et on y est quand même allé. Je me souviens qu'on avait April avec nous dans la voiture. Et on est arrivé au niveau du parking d'Ouchy. Et moi, j'étais pas trop chaud, quoi. J'hésitais un petit peu à annuler pour ce coup-ci. Et puis, je me souviens que Sœur April a prié pour que le temps se stabilise. Et le temps s'est stabilisé. Et on est quand même allé, il n'y avait pas grand monde. On s'est dit, bon, peut-être qu'il n'y aura personne. Et je me souviens qu'on est tombé sur un couple de Péruviens. Et ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Ils ont été sauvés ce jour-là. Et voilà, c'est un exemple, quoi. Celui qui va et pleure pour tant précieuse semence, il va revenir en se réjouissant, en portant ses gerbes, quoi. Et je me souviens que ça m'avait marqué, quoi. Je me suis dit, purée, je ne voulais pas y aller, j'y croyais pas. Et même, je crois qu'après, on avait parlé à quelqu'un, un jeune protestant, on lui a demandé s'il savait s'il était sauvé, il n'était pas sûr. Et il me semble qu'il a été sauvé aussi, je ne me souviens plus exactement. Mais je me souviens que ce jour-là, c'était les feux d'artifice dans ma tête, quoi. J'étais vraiment, j'ai envie de faire ça tous les jours, quoi. J'ai envie de faire ça lundi, mardi, mercredi, tout le reste de la semaine, quoi. Parce que ça marche, en fait. Parce que la recette de Dieu, elle fonctionne. Mais il faut le faire. Il faut y aller et il faut avoir la compassion. Il faut avoir assez de compassion pour se dépasser, pour se dire, voilà, c'est peut-être mouillé, peut-être qu'il y a du vent, mais on y va quand même. Bon, ça dépend des conditions non plus. Mais je veux dire, ceux qui peuvent y aller, qu'ils y aillent. Et voilà, c'est une recette. C'est la recette de l'évangélisation. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques recettes qui se trouvent dans la Bible. Ce n'est pas du tout une liste exhaustive, c'est juste quelques recettes que je suis capable de discerner dans la parole, certaines des recettes que j'ai repérées. Et la première recette, si vous voulez bien aller en Jean 5, 24, Jean 5, c'est la recette du salut. Parce que celle-ci, c'est la fondamentale, c'est l'essentielle recette, c'est la recette la plus importante peut-être. Et il y a une recette pour le salut en fait. Si vous êtes en Jean 5, au verset 24, Jésus dit « en vérité, je vous dis, attention, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort à la vie. » Donc, la recette de Dieu pour le salut, juste là. Il y a marqué « il a la vie sempiternelle », il a la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il est sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu la parole et il a cru en celui qui l'a envoyé. Et la Bible dit qu'il a la vie éternelle dès lors, qui croit en ça. Cette recette, elle est infaillible. Il n'y a aucune personne qui a cru ça qui n'a pas été sauvée. C'est impossible. Impossible. Et là-dedans, il n'y a rien marqué à propos de l'Eucharistie. Là-dedans, il n'y a rien marqué à propos d'aller se confesser à des soi-disant prêtres. Il n'y a rien marqué non plus à propos d'un soi-disant Saint-Père. Et il n'y a rien marqué là-dedans à propos d'être un catholique ou de faire partie d'une église soi-disant universelle. Il y a marqué quoi? En vérité, en vérité. Ça, c'est l'expression signature de Jésus-Christ. Alors, en général, quand il dit ça, c'est sérieux. Et la Bible dit, étape numéro 1, celui qui entend ma parole, celui qui entend la parole de Dieu et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle, éternelle, c'est la même chose, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il l'a, pas il l'aura peut-être un jour quand il aura il se sera assez repenti de ses péchés ou il sera allé voir un soi-disant prêtre ou qu'il aura fait les sacrements ou quoi que ce soit. Non. Il n'y a aucune mention de rien de tout ça en fait. La recette du salut. Il entend la parole et il croit en celui qui l'a envoyé et il a la vie éternelle aujourd'hui. Et la Bible dit qu'il ne viendra pas en condamnation. Il ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort à la vie. Donc, celui qui croit ça, moi je crois ça, je suis aussi sûr
d'aller au ciel que je sais que des gens comme Jean le Baptiste, Paul, Timothée, Abraham, Isaac, Moïse, que tous ces gens-là sont au ciel. Je suis aussi sûr d'y aller que ces gens-là y sont maintenant. Et pourquoi en fait? Parce que j'ai cru en celui, j'ai entendu la parole de Dieu, numéro 1, et j'ai cru en celui qui l'a envoyé. La Bible dit que j'ai la vie éternelle, si j'ai cru ça. Cette recette, elle est infaillible en fait. La Bible dit que je ne viendrai pas en condamnation, mais que je suis passé de la mort à la vie. Ça veut dire que, parce que j'ai fait étape 1 et 2, et c'est pas dur, c'est moins dur que de faire un burrito, et donc j'ai cru, et ma condamnation m'est ôtée en fait. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné parce que il y a plus de 2000 ans, et à peu près 2000 ans, il y en a un qui a pris mon jugement par rapport à mes péchés à moi. Il a payé ma dette sur la croix entièrement. Et la Bible dit que je ne viendrai pas en condamnation. Je ne viens pas en condamnation. Et comme j'ai dit, ça marche à tous les coups, ça. Ça marche à tous les coups. Si on peut être sûr qu'on ne va pas rater quoi que ce soit, si on suit cette recette-là, on est sûr que ça n'échouera pas. Moi, si j'essaie la recette des burritos, peut-être ça va mal finir. Mais si on fait ça, c'est sûr qu'on sera sauvé, c'est sûr qu'on a la vie éternelle et on passe de la mort à la vie, on n'est plus condamné. Bien sûr, la Bible dit, celui qui croit en lui n'est pas condamné. Donc, peut-être qu'il est coupable, mais il n'est pas condamné. Parce que la condamnation, elle est tombée sur quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ, qui a pris notre péché. Et ça marche à tous les coups, pour en être sûr. Recette pour le salut. Romains 10, vous pouvez aller en Romains 10. Je donne quelques versets, quelques recettes sur le salut. Romains 10. Recette sur le salut. Verset 9, un verset qu'on utilise bien souvent en évangélisation. Verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La Bible dit, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, infaillible, tu seras sauvé. Il n'y a jamais eu une seule personne qui n'a pas cru ça, qui n'est pas sauvée. C'est impossible. Parce que, est-ce que Dieu peut mentir? C'est impossible. C'est impossible. Toute personne qui croit ça est sauvée. Et c'est garanti. C'est garanti. Recette sur le salut. Pendant longtemps, moi j'ai douté de mon salut. J'étais sauvé ça fait assez longtemps que je suis sauvé. Je ne connais pas ma date de naissance spirituelle, mais néanmoins, ça fait quelques années que je suis sauvé. Et je sais que j'ai eu une période où je croyais ça, Romains 10, Jean 5, je croyais, je savais que j'étais sauvé, mais j'avais régulièrement des doutes sur mon salut en fait. Je me demandais, je me demandais pourquoi je n'avais pas l'impression d'être sauvé en fait. Je n'avais pas un sentiment d'être sauvé. Et j'étais dans un milieu pentecôtiste, on va dire, où les gens étaient joyeux de manière artificielle. Je l'ai découvert avec le temps. Et je ne comprends pas pourquoi ils apparaissent aussi joyeux, en fait, parce qu'ils n'ont aucune raison d'être joyeux, en fait. Parce que se dire qu'il faut tenir jusqu'au bout pour être sauvé, c'est pas trop réjouissant, en fait. Ah, il faut que je tienne jusqu'au bout, il faut que je me repente de mes péchés, ah mince, j'ai perdu mon salut encore une fois. T'es fou, quoi, il n'y a rien, il n'y a pas de raison d'être joyeux, en fait. Il n'y a pas de raison. Nous, on a une raison d'être joyeux, en fait, parce qu'on a la vie éternelle. On a la vie éternelle parce qu'on a entendu la parole, on a cru dans celui qui l'a envoyé, et on a demandé au Seigneur Jésus de nous sauver. Nous, on a une raison de se réjouir. Et pendant longtemps, ça faisait un certain moment que je croyais ça quand j'étais dans cette église et je ne me sentais pas sauvé en fait. Et ça revenait tout le temps, je me demandais quel était le problème en fait. Pourquoi est-ce que j'étais tout le temps en train de me questionner il y avait un problème entre ce que dit la Bible, la recette, et on va dire mes attentes en fait. Et peut-être ces passages-là, je les lisais, je les prenais un peu pour acquis, je les lisais peut-être un peu en diagonale,
Comme ça, je me disais, oui, j'ai la vie éternelle, il faut croire, il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Bon, voilà, c'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. Ok, je comprends tout ça. Et j'y croyais, en fait. Mais régulièrement, j'avais comme je me sentais pas sauvé. Et ensuite, donc j'ai prié à propos de ça. Et un jour, en fait, j'ai repris quelques passages, notamment les 2 passages qu'on a regardés tout à l'heure. Et je me suis dit, qu'est-ce que ces passages disent, en fait? Qu'est-ce qu'ils me disent? La Bible, elle dit, en Romains 10, là, elle dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La Bible ne me dit pas, je me sentirai sauvé. Et c'est ça, en fait, que j'avais loupé. Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est aussi sûr qu'il y a un Dieu dans le ciel, c'est aussi sûr que le soleil va se lever demain, tu seras sauvé. C'est aussi sûr que n'importe quelle autre promesse de Dieu. Mais le problème, c'est que la Bible me promet que je serai sauvé. Pas que je me sentirai sauvé, pas que j'aurai un sentiment d'être sauvé. Et quand j'ai eu cette sorte de conclusion en moi, je me suis dit, pourquoi ne pas juste croire Dieu? Il a dit que je serais sauvé, donc c'est bon. Et à ce moment-là, quand je me suis dit ça, quand j'ai eu cette conclusion en moi, j'ai eu un grand sourire jusqu'aux oreilles et là, pour le coup, je me suis senti sauvé à partir de ce moment-là. C'est assez... et je me suis senti sauvé depuis, en fait. Je me sens sauvé. C'est juste qu'il faut vraiment s'appuyer sur la promesse de Dieu, en fait. Il dit que je suis sauvé. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir. Amen. Donc, le résultat, c'est qu'on a la vie éternelle, comme on a dit. Donc, voilà, juste par habitude, il faut vraiment prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot et partir de là, en fait. Pas mettre... il y a la parole, il y a le Saint-Esprit, il y a le nouvel homme, il y a notre conscience, il y a nos émotions. Il ne faut pas mettre les émotions avant tout et puis chercher à avoir des attentes. Non, les émotions, elles sont en réaction par rapport au fait de ce qu'on croit, en fait, de ce qu'on sait, de ce qui est marqué. Hein, et ce qui est confirmé par la parole, numéro 1, par le Saint-Esprit qui vit en nous et par ensuite, si on est dans le nouvel homme, et toutes ces choses-là s'alignent, en fait. Et après, on sait qu'on est sauvé et on se ressent sauvé. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Vraiment, ça a été vraiment un problème pour moi. Mais ça l'est plus, Dieu merci. Donc, les recettes de Dieu pour le salut. La recette de Dieu pour le salut. Ça, c'est simple. Vous pouvez aller en Psaume 1. La recette, une autre recette. On voit quelques recettes cet après-midi. Recette de Dieu pour la réussite, le succès, la prospérité, peu importe comment on va appeler ça. Psaume numéro 1. Pas besoin d'aller chercher bien loin dans les psaumes pour avoir une bonne recette qui marche à chaque fois. Verset 1. Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux, mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit, et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison, son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. Recette de Dieu pour la réussite. Étape 1, ne marche pas dans le conseil des impies. Étape 2, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs. Étape 3, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux. Étape 4, mais son délice est dans la loi du Seigneur. Il apprécie ce livre plus que tout. Étape numéro 5, et dans sa loi, il médite jour et nuit. Il se réveille la nuit, il pense à la parole de Dieu, il se dit purée, je suis l'homme à qui Dieu n'imputera pas le péché, en Romains 4, c'est moi. Il pense à ces choses-là, il pense au psaume 126, il se demande pourquoi cette illustration de ramener des gerbes en se réjouissant. Il médite ces choses-là. Et tu veux une façon certaine de prospérer, que tout ce que tu feras prospérera, c'est la Bible qui le dit, c'est de faire ces 5 choses. La personne qui fait ces 5 choses, elle prospérera. Elle prospérera. La Bible dit, et tout ce qu'il fait prospérera. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est pas vrai? C'est la vérité. Dieu ne peut pas nous mentir. Il dit, tout ce qu'il fait prospérera. Si on respecte ces 5 étapes,
La personne qui fait ça prospérera. Oui, mais frère Tristan, moi j'ai fait ces 5 choses et je ne réussis pas. Dans ma vie, je n'ai pas de réussite, les choses ne marchent pas. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de dire, c'est pas nous qui précisons de quel type de prospérité il s'agit en fait. Ah oui, en fait, il n'y a pas marqué « Béni l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux, mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit, et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison, son feuillage aussi ne se flétrira pas, et ce qu'il estime être la prospérité, je lui donnerai. » C'est ça qui est marqué? Non, ce n'est pas basé sur notre façon d'imaginer la prospérité. Tu fais réellement ces 5 choses, la Bible dit que tu prospères. Même si tu n'en es pas conscient. La Bible dit que tu prospères. Si tu fais ces 5 choses-là, tu es dans la réussite. C'est quelqu'un qui réussit. Quelqu'un qui fait ça, peu importe son niveau de vie, peu importe sa profession, il prospère en fait, la Bible. La Bible dit qu'il prospère. Il tente de baser ce qu'on croit sur ce que la Bible dit en fait. Tout ce qu'il fait prospérera. On n'est pas des charismatiques ici. Il s'agit de prospérer au sens où Dieu l'entend. Et la Bible dit que tu prospères. Dieu, il sait ce que c'est la prospérité. Nous, on ne sait pas ce qu'est la prospérité. On a une idée de ce qu'est la prospérité. Dieu en a une autre. Et cette idée, cette histoire de vivre pour Dieu, cette histoire de vivre la vie chrétienne, ce n'est pas basé sur ce que l'homme charnel ou ce que nous, on pense qui est bien, confortable, agréable. Ce n'est pas basé là-dessus, en fait. Ça n'a jamais été le cas. Ça ne sera jamais le cas, en fait. Il ne faut pas venir chercher la fortune dans la chrétienté, la fortune au sens, la roue de la fortune du terme. Non, il ne s'agit pas de ça, en fait. Dieu, il a un autre type de prospérité en tête. Bien sûr qu'il sait qu'on a besoin de choses matérielles pour vivre. Est-ce qu'on n'a pas tous eu toute notre vie quelque chose dans notre assiette et un toit? Est-ce que Dieu n'a pas pris soin de nous? Dieu, il sait qu'on a besoin de ça. Mais là, ce qu'il dit, lui, il a des choses plus importantes pour nous à faire que ça, que le vêtement et la nourriture. Même les oiseaux, ils ont à manger et ils ont un endroit où dormir. Les renards, les ours, tout le monde dans la nature, ils ont tous un endroit où dormir. Ne vous inquiétez pas, Dieu, il sait ces choses-là. Et Dieu merci, nous, on a toujours joui de beaucoup de confort. On peut remercier Dieu pour beaucoup, beaucoup de choses. Mais la prospérité, c'est si on fait ces 5 choses-là. Là, il y a une recette en fait, 5 étapes, et tu fais ces choses-là et tu prospéreras. Voilà, je vous invite à essayer. Une autre recette, 2 Chroniques au chapitre 7. La recette pour guérir les nations, pour le réveil, revival, comme on appelle ça là. Une recette infaillible pour le réveil, pour la guérison des nations, trouvée dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 7, le 14e verset. Une recette infaillible également. 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple, lequel est appelé par mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvais chemins, alors j'entendrai depuis le ciel et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. » Étape 1, si mon peuple, étape 1, s'humilie. Étape 2, prie. C'est nous, hein. Il s'agit de nous. Hein. Il s'agit des chrétiens. Hein. La balle est dans notre camp. Étape 1, s'humilie. 2, prie. 3, cherche ma face. Étape 4, se détourne de ses mauvais chemins. Alors, et là Dieu intervient. Si on fait 1, 2, 3, 4, alors J'. Dieu intervient. Alors là, Dieu dit, j'entendrai depuis le ciel et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Même si tous les drogués, tous les méchants, tous les débauchés, tous les sodomites arrêtent d'être comme ils sont, c'est pas ça qui guérit une nation en fait. C'est Dieu qui guérit une nation en fait. Même si on se débarrasse de tout ça, si on va disparaître tous les avortements, on va disparaître tous les criminels. Non, c'est pas ça la recette de la guérison d'une nation. Dieu il nous dit quelle est la recette en fait. Ce qui fait que les nations, elles vont au diable, ce qui fait que les nations, elles descendent en enfer, c'est la faute des chrétiens en fait. C'est parce que les chrétiens
abandonnent leur poste. C'est parce qu'il n'y a pas d'église en Suisse, il n'y a pas d'église en France qui prêche l'évangile correct, qui prêche contre le péché. Ça fait des dizaines d'années que les chrétiens ont abandonné cette façon de faire. Les gens ne savent même plus ce que dit la Bible. C'est la faute des chrétiens si les choses sont dans l'état où elles sont, en fait. C'est parce que les chrétiens qui ont la lumière, qui ont la parole, n'utilisent pas leur Bible. Ils n'utilisent pas la Bible. Ils n'utilisent pas la Bible pour la prêcher à leur peuple, à leur congrégation. Les pasteurs ici ne prêchent pas dur contre le péché. Ils n'aident pas les gens à changer de vie. Ils n'aident pas les gens à craindre Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils ne craignent pas Dieu. Parce que s'ils craignaient Dieu, ils prêcheraient chaque passage de ce livre. Ils auraient bien plus peur de prêcher ce que dit Lévitique au chapitre 20, verset 13, à leur congrégation, de dire la vérité là-dessus, ils auraient plus peur de Dieu et de ne pas faire ça, plutôt que d'avoir peur de leur congrégation, de leur réaction, en fait. De la réaction. Et c'est parce que les chrétiens se détournent de la vie, de la vraie vie chrétienne, de ce que dit la Bible. C'est pour ça que le monde va mal, en fait. On est le sel de la terre, en fait. Et la balle est vraiment dans le camp des chrétiens, en fait. Ce qui détruit les nations, et ça a toujours été le cas, et de Chroniques, ça n'a pas été écrit hier, ça a toujours été le cas, Ancien Testament, Nouveau Testament, peu importe l'époque, c'est les chrétiens qui veulent vivre comme le monde. C'est les chrétiens qui veulent l'argent de Dieu. C'est les chrétiens qui sont assis dans les églises avec l'argent de Dieu dans leur poche. C'est les chrétiens qui ont plus de crainte envers Dieu. C'est les chrétiens qui ont plus de respect envers Dieu. C'est ça, en fait. La Bible dit, si mon peuple, lequel est appelé par mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La Bible nous dit, et se détourne de ses mauvais chemins. Comment est-ce que le peuple peut se détourner de ses mauvais chemins si la prédication n'est pas orientée contre le péché, pour donner des clés au peuple de se détourner du chemin? La balle est dans le camp des chrétiens, en fait. D'abord derrière le pupitre, et ensuite, les chrétiens, eux, ils doivent vivre la vie chrétienne. C'est pas juste être chrétien, en fait. Ok, vous êtes sauvés, mais le monde entier va en enfer. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'on est quand même allé évangéliser un coup qui faisait mauvais, et on est tombé sur une famille, si on ne les avait pas rencontrés, ils allaient en enfer, en fait. Et on est venu là, et ils ont accepté, on les a gagnés au Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est nous qui avons le pouvoir de faire ça, en fait. Et on a la Bible, Dieu soit loué, on a tout ce qu'il nous faut, on est équipé, on a un livre rempli de recettes. Si vous demandez ce qu'il faut préparer dans les églises, quel genre de plat il faut préparer, regardez les recettes de Dieu, en fait. C'est plein de recettes. Le lecteur avisé, il va avoir plein de recettes. Alors j'entendrai depuis le ciel, si la recette est suivie, Dieu entendra depuis le ciel, pardonnera nos péchés, guérira notre pays. Vous n'avez pas envie que le pays soit guéri? C'est possible, en fait. Ça devrait être notre but, mais ça dépend du peuple. Et s'il fait quelques petits trucs, quelques petites choses bien dans l'ordre avant. Et recette du soulagement, voilà en Matthieu 11. Vous êtes dans la peine, vous êtes dans la douleur, une recette infaillible, une autre. On parle des recettes de Dieu aujourd'hui. Matthieu 11, verset 28. J'aime beaucoup ce passage. Il est assez... il parle pour lui-même. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Il faut simplement aller au Seigneur, en fait. Il faut simplement se réfugier dans la Bible. Et il nous donnera du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et modeste de cœur, et vous trouverez repos à vos âmes, car mon joug est facile et ma charge est légère. Venez à moi, si vous êtes dans la peine, prenez mon joug et apprenez de moi. En fait, si on suit le Christ, si on suit ses enseignements, la Bible dit qu'on va avoir du repos. Et vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai qu'on se réfugie dans la Bible. On se repose sur les promesses de Dieu. Moi, quand je doutais de mon salut, je peinais, j'étais lourdement chargé, j'étais plein de doutes. Et je suis allé dans la parole et j'y ai effectivement trouvé du repos. Et il y a plein de choses
Il y aura plein d'autres applications là-dessus. Mais ce verset, cette recette est vraie. Peu importe quelle est votre peine, quelle est votre... La Bible a la réponse à tout. La réponse à tout. Recette pour recevoir. C'est intéressant ça. Jean 15, une recette pour recevoir. Jean chapitre 15. On étudie quelques recettes aujourd'hui. La recette pour recevoir. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera fait. Tu restes en Christ, ces paroles demeurent en toi, tu demandes et tu reçois. Voilà la recette énoncée par le Christ. Oui, mais si, j'ai demandé quelque chose et ça ne m'a pas été fait. Ouais, mais tu n'es pas en Christ alors. Tu n'es pas en Christ et ces paroles sont pas en toi. Parce que si cette recette ne marche pas, ce n'est pas la recette le problème. La recette, elle est juste. Ça, c'est sûr. Autrement, Christ, ce n'est pas aussi simple. Demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera fait. Ce verset, il est vrai. Et si on est en Christ et que ces paroles demeurent en nous, on demande et on reçoit. Si on fait déjà étape 1 et 2, on va demander des choses peut-être différentes de ce que beaucoup de gens demandent et ne reçoivent pas. Si on demande des choses simplement pour les consommer pour nous-mêmes, juste pour se faire plaisir, c'est pas forcément des choses auxquelles Dieu, c'est pas forcément des choses. Si on prie pour que son équipe préférée gagne ou des choses comme ça, c'est pas forcément des choses qui intéressent beaucoup Dieu en fait. Parce qu'on n'en parle pas du tout dans la Bible de prier pour les équipes de foot, je sais pas quoi. Mais si les paroles vraiment demeurent en nous, on va avoir des demandes qui sont bien spécifiques. « Ah Seigneur, aide-moi à présenter l'Évangile. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à trouver un job pour subvenir aux besoins de ma famille. » Vous voyez, ça, c'est des choses que la Bible nous commande de faire. Si ces paroles demeurent en nous, on sait en tant que mari qu'on doit trouver un job, qu'on doit subvenir aux besoins de notre famille pour ne pas être pire qu'un infidèle. Si on demande à Dieu ces choses-là, Dieu, ces paroles demeurent en nous en fait, c'est ça. Elles résonnent en nous. Ne sois pas pire qu'un infidèle, ne sois pas pire qu'un infidèle. Et tu demandes, tu vois, et Dieu il va à travers les échos, tu vois, de ton esprit, tu vois, il va intervenir, il va t'aider à trouver un job. S'il te plaît, aide-moi à présenter l'évangile à telle ou telle personne. Donne-moi plus d'hardiesse. Je suis timide, j'arrive pas à parler aux inconnus. Vous pouvez demander ces choses-là à Dieu en fait. Et tout ce que vous demanderez, vous recevrez. Vous recevrez. Et cette recette, elle marche. Cette recette, elle marche. Allez au verset 14 de Jean 15, s'il vous plaît. Jean 15, verset 14. J'ai un problème dans mes notes. Ouais. Verset 14 aussi, la Bible dit « Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. » Si vous voulez être l'ami de Christ, il faut faire tout ce qu'il nous commande. Il faut le suivre. Il faut... ça fait partie du même discours de Jésus, ça. Si on veut recevoir des choses de lui, il faut marcher près de lui, il faut être près, il faut que sa parole... On est tellement près qu'il est en nous. Vous voyez ? Et là, on commence à voir les choses comme lui, il les voit. Et on demande des choses spécifiques. Et là, il nous bénit, en fait. Et et il faut faire ce qu'il nous commande, parce que plus on se rapproche du Christ, tout ça, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas des métaphores. Ça veut dire le suivre et faire ce qu'il nous commande, en fait. Il le dit clairement à la fin. Il dit vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous allez prêcher l'Évangile à toute créature. Si vous suivez... si on suit ce qu'il dit, en fait. Si on laisse sa parole être en nous, toute la Bible, en fait, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, en fait. Il est la parole. Donc tout ce qu'il y a dans cette Bible, tous les psaumes, les proverbes, toute cette sagesse qui est contenue là-dedans, c'est sa parole, en fait. Et si on fait toutes ces choses-là, la Bible dit qu'on recevra et qu'on sera ses amis. On sera appelés ses amis. En fait.
Donc si vous ne faites pas ce qu'il vous commande, si vous ne faites rien de ce qu'il vous commande, il ne faut pas s'attendre à recevoir grand-chose en fait. C'est assez simple en fait. La vie est si simple, si les gens pouvaient simplement comprendre ça en fait. La Bible est si simple en soi, dans le fonctionnement. Les choses sont compliquées à mettre en place, mais c'est si simple en fait. On a déjà des instructions à suivre. Tu fais 1, 2, 3, 4. Alors, le Seigneur intervient. Les recettes de Dieu sont infaillibles, mais il faut les suivre avec foi en fait. Et vous serez surpris. Et voilà, pour conclure ce point, si on vit en lui, à travers ce livre, et que ce livre résonne en nous, à tout moment, on demandera les choses que Dieu veut qu'on ait. Dieu veut, c'est lui qui décide ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. Moi, quand je repense à ce que je voulais il y a quelques années, Dieu ne m'a pas donné. Je comprends en fait. Je n'avais pas compris que ce n'était pas ce que je voulais. Pourtant, je croyais vraiment que c'est ce que je voulais. Voilà en Romains 8. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Tout agit pour le bien. Tout agit ensemble pour le bien. C'est ce que la Bible dit. Ça ne veut pas dire que c'est-à-dire, il va nous arriver ce qui va nous arriver. Dieu sait tout ce qui va nous arriver. Ça ne veut pas dire que Dieu va changer ce qui va nous arriver. C'est simplement que ce qui va nous arriver, Dieu, il va l'utiliser pour notre bien plutôt que pour notre malheur. C'est ça que ça veut dire. Par sa puissance divine, il est capable de travailler nos vies de telle sorte que tout ce qui nous arrive, qu'allait nous arriver, Dieu, il fait en sorte que ce soit pour notre bien. Que toutes ces choses agissent ensemble pour notre bien. Par exemple, il nous arrive tout un tas de choses dans la vie. Si on reprend une recette, si on prend 2 œufs crus, ça tente quelqu'un? 2 œufs crus. Un petit peu de beurre fondu. De l'extrait de vanille, comme ça sent une grosse cuillère de farine. Non? Personne? Du bicarbonate de soude. Un peu de cannelle, comme ça. Du sel, non? Du lait, bon, il y a un petit silver lining dans tout ça. Et du résidu de beurre fond de la poêle. Non, ça tente personne individuellement. Chaque ingrédient, c'est un petit peu, ça débecte un peu, quoi. C'est pas forcément très savoureux, mais tout ça ensemble, ça forme des pancakes. Moi, j'adore les pancakes, mais il faut y mettre les œufs, il faut y mettre la farine, il faut y mettre toutes ces choses. Simplement que cette recette, elle va donner des pancakes. C'est ça que ça veut dire Romains 8, 28. C'est-à-dire que toutes les choses, peut-être, il va nous arriver des choses qui sont négatives. Forcément, tout le monde a des peines. Mais que toutes ces choses, pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont les appelés selon son dessein, toutes ces choses, elles agissent ensemble. Au final, le résultat, c'est bon. Le résultat, Dieu dit que c'est bon. Peu importe comment vous estimez que votre vie est. Si vous aimez Dieu et que vous êtes les appelés selon son dessein, la Bible dit que toutes choses agissent ensemble pour le bien. Pour le bien. C'est-à-dire que Dieu dit que c'est bien. Cette recette, elle marche. Elle marche, c'est sûr qu'elle marche. Il faut croire qu'elle marche. Voilà. C'est comme une recette en fait. Un peu de bicarbonate de soude, un peu de machin, un peu de ci, un peu de ça, et ça forme des pancakes. Voilà. Je ne suis pas allé à l'école biblique, mais j'ai compris ça. Voilà, en Romains 12, verset 1. Encore quelques-unes, on va aller rapidement là. Verset 1, chapitre 12, Romains 12, 1.
Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre cerveau, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu? C'est marqué là. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de commentaires? C'est pas moi qui vais vous donner la volonté de Dieu. Ce n'est pas à moi que revient ce job. Romains 12 nous l'explique en fait. Il y a une recette en fait. Il faut, traduction, il faut pour trouver et démontrer quelle est cette parfaite et acceptable, bonne volonté de Dieu, il faut y mettre un peu du sien. Okay? Il faut chercher Dieu, il faut s'humilier, il faut chercher sa face et tout ça. Il faut apprendre de lui, prendre son joug, etc. etc. C'est vraiment, c'est simple en fait. Plein de gens se demandent quelle est la volonté de Dieu pour moi. Vous pouvez aller dans le livre des psaumes, on va voir une autre recette. La recette pour recevoir les désirs de son cœur. Psaume 37. Psaume 37, verset 4. Délecte-toi dans le Seigneur, et il te donnera les désirs de ton cœur. Recette pour recevoir les désirs de mon cœur. Personne qui se délecte dans le Seigneur, qui se délecte dans sa parole, il aime la Bible, il aime lire, il aime ce qu'il lit, c'est pas juste qu'il adore Dieu, il aime bien Dieu, il aime Dieu, il apprécie Dieu, il apprécie ce que Dieu dit. Il a une certaine relation avec lui, il aime ce qu'il lit profondément. Et il dit qu'il te donnera les désirs de ton cœur. Si vous aimez le Seigneur à ce point-là, la Bible dit qu'il vous donnera les désirs de votre cœur. Si vous vous dites, c'est ça les désirs de mon cœur? Cette vie que j'ai là? Cette vie dure que j'ai? Je connais mon cœur. Non, tu ne connais pas ton cœur. Tu ne connais pas ton cœur. Tu te dis, ouais, je connais mon cœur, je sais ce que je veux, c'est pas ça. Tu te délectes tu te délectes vraiment dans le Seigneur? Oui. Bah, tu as les désirs de ton cœur, en fait. Tu ne connais pas ce que dit ton cœur. La Bible dit qu'on peut se tromper soi-même. La Bible dit, vous pouvez aller en Jérémie 17, 9. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Je vais juste pas mal citer le verset. Peut-être que vous savez quel verset j'ai utilisé. 17, 9. C'est ça les désirs de mon cœur. Je connais bien mon cœur. Qu'est-ce que dit la Bible? Jérémie 17, 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Qui le connaîtra? Vous? Non. Non, vous ne savez pas en fait ce que votre cœur en fait. Notre cœur est trompeur par-dessus tout. C'est une des choses les plus trompeuses qui existent. La Bible est très claire. Enfin, je veux dire, c'est un avertissement assez clair, quoi. Et désespérément malin. Qui le connaîtra, en fait? Tu peux te tromper toi-même, en fait. Tu peux te tromper toi-même. Personne ne connaît vraiment bien son cœur. La Bible dit qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Dieu connaît notre cœur. Donc c'est pour ça que Dieu, il peut, lui, nous dire ce que sont les désirs de notre cœur. Que ce soit Dieu qui décide ça, en fait. Nous, on n'est pas des charismatiques, mais il ne faut pas qu'on joue à la chrétienté charismatique. Hein? J'ai reçu une parole de Dieu, j'ai reçu une parole de connaissance. Non, on n'a pas une parole de connaissance, on a la parole de Dieu qui nous dit comment les choses sont. Il faut bâtir son assurance sur ce que Dieu dit, pas sur ce qu'on ressent. Il faut bâtir, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut un salut avec une réalité. Il faut baser son salut sur ce que Dieu dit. Notre idée de la prospérité sur ce que Dieu dit. Être dans le contentement en se fiant à ce que Dieu se dit. Se fier à lui et pas sur ce qu'on ressent. Parce que si on utilise le radar du cœur comme
comme chose qui détermine si on est bien dans la volonté de Dieu, etc. etc. Non, c'est pas comme ça qu'on fait, parce que ça peut être contre-intuitif, c'est ça que la Bible essaie de dire en fait. On peut avoir l'impression qu'on est en train de galérer et qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, mais attends, est-ce que tu suis Dieu? Est-ce que tu apprends de lui? Est-ce que ses paroles demeurent en lui? Est-ce que tu suis Dieu finalement? Eh bien, tu prospères en fait. Peu importe comment tu imagines que tu prospères, il faut que tu fasses confiance à Dieu, que tu prospères. Même si ton cœur semble te dire que tu ne prospères pas, que j'ai pas les désirs de mon cœur, tu ne sais pas ce que sont les désirs de ton cœur. Laisse Dieu décider ce que sont les désirs de ton cœur. Les recettes de Dieu, elles marchent. Nous, on peut se tromper. Nous, si on part de nous-mêmes, la Bible dit que le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Donc, vous voulez être sûr de ne pas vous tromper? Suivez pas votre cœur, suivez la Bible. Et ensuite, essayez d'aligner. Et Dieu va vous donner les vrais désirs de vos cœurs. Et c'est un changement qui commence dans la parole de Dieu et qui va ensuite vers l'externe. Elles ne marchent pas, les recettes. Cette recette, j'ai essayé, elle ne marche pas. Si. Tu te délègues dans le Seigneur, il te donnera les désirs de ton cœur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est comme ça. Voilà en Proverbe 3, versets 5 et 6. Proverbe 3, c'est rempli de recettes. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur. Attention à chaque mot aussi. Chaque mot sont bien choisis par le Saint-Esprit. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans tous tes chemins, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. C'est recette après recette, en fait, ce livre. Recette après recette. Elles sont toutes bonnes, en fait. Donc, ce que j'aimerais dire, en fait, avec ce message, c'est que le livre de la Bible qu'on a, par Dieu merci, est rempli de recettes qui sont toutes bonnes. Elles marchent toutes, vous pouvez avoir confiance qu'elles fonctionnent toutes. Même si ça semble contre-intuitif, elles sont toutes valides, elles sont toutes infaillibles, et vous pouvez être sûr que ça marche à chaque fois. Mais seulement, il faut se confier en lui de tout notre cœur. Et ensuite, on verra les choses différemment. Et que, voilà, il ne faut pas vivre Dieu, suivre Dieu, ce n'est pas basé sur ce qu'on ressent, ce n'est pas basé sur ce qui fait du bien, parce que le monde fait que ce qui fait du bien. Est-ce que le monde suit Dieu? Non. Il faut apprendre à servir Dieu et que ça nous fasse du bien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut déjà commencer par se délecter de la parole de Dieu et aimer le suivre, aimer aller évangéliser, aimer porter la semence fidèlement. Et là, on aura une perspective nouvelle en fait. Et donc voilà, ne pas imaginer la prospérité au sens où on l'entend, mais au sens où Dieu l'entend. Ici, c'est la Bible qu'on prêche. Ici, ce n'est pas le mouvement charismatique. Ici, on se fie à ce que dit la Bible. Et on laisse ça travailler dans nos vies en fait. Et si tu sers Dieu et que tu aimes Dieu, tu vas aimer ce que Dieu aime aussi. C'est normal. Tu ressembles aux gens avec qui tu es le plus souvent, les gens avec qui tu es proche. Il y a un dicton comme ça, qu'on est la moyenne des 5 ou 6 personnes qu'on voit le plus. C'est pareil, si vous passez beaucoup de temps dans ce livre, vous allez finir par aimer les mêmes choses que Dieu aime en fait. Vous allez détester les mêmes choses que Dieu déteste. Et tout va rentrer dans l'ordre et vous allez vouloir des choses différentes. Si je compare les choses que je veux maintenant, quels sont les objets de mes prières, par rapport à ce que je priais au début de ma chrétienté, j'aurais dû faire une liste des choses que je priais au début et les choses auxquelles Dieu a répondu. Et la plupart de ces choses-là, quelques trucs que je me souviens, je ne les veux même plus aujourd'hui en fait. Et ça n'a aucun sens de les demander en fait. Mais je ne savais pas à l'époque. Je ne savais pas. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on me présente en fait les recettes, les différentes recettes. Et que voilà, la conclusion de ce sermon, en fait, c'est simplement laisser Dieu décider ce qui est bon. Que Dieu décide ce qui est juste. Que Dieu décide ce que notre cœur doit désirer. C'est Dieu qui doit décider ce que notre cœur doit désirer, pas nous.
On ne sait pas ce qu'on doit désirer. Nous, on est victime de notre propre cœur, en fait, très souvent. Et tu fais simplement ce qui nous dit de faire. C'est simple, les recettes elles sont simples. Il nous donne en plus le chemin. On suit ce qu'il nous dit de faire et tu laisses Dieu décider du résultat. Si Dieu dit que tout agit ensemble pour ton bien, c'est que quand Dieu, il sait ce que le mot « bien » veut dire. Nous, on ne sait pas forcément ce que veut dire le mot « bien ». Dieu, il dit que ça agit pour le bien. C'est tout. Et donc voilà, tu mets les œufs, tu mets la levure, tu mets le chocolat quand il y en a, tu mets le bicarbonate de soude, tu mets le sel, tu mets le sucre glace, tu mets tout ce qu'on te dit de mettre, tu mets les œufs crus, tac, et tu vois ce que ça donne au final. Et tu fais confiance au résultat. Et on suit les recettes de Dieu. Prions. Père Céleste, merci pour ce livre inépuisable, Seigneur, ta parole, Seigneur. Merci de nous l'avoir donnée. Merci parce qu'elle est plus tranchante que n'importe quelle épée, Seigneur, et qu'elle peut vraiment changer nos vies, Seigneur. Et je te remercie pour la simplicité de tes recettes, pour la puissance de tes commandements, Seigneur, pour les solutions que tu nous donnes, Seigneur. Et merci parce que tu veilles à ce que tout agisse pour notre bien, si on t'aime, Seigneur. Et je te prie aujourd'hui que ces quelques petites vérités, Seigneur, j'ai seulement égratigné la surface de ta parole, Seigneur, qui est inépuisable. Je te prie pour que ça puisse aider, être bénéfique à des gens qui l'écouteront, Seigneur. Et je prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.